Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans votre émission Direct Course. Réunion de gala en ce dimanche 14 septembre sur l'hippodrome de Longchamp où on prépare le prochain week-end de l'Arc de Triomphe. Des épreuves préparatoires qui seront riches en enseignements. Sachez que nous n'aurons pas moins de 7 groupes et 7 épreuves estampillées groupes à l'affiche de cette journée, dont des groupes 1. Sachez également que le quintet, lui, a été programmé dans un handicap réservé aux 3 ans. Autant vous dire que dans ce genre de tournoi, les surprises ne sont pas à exclure. Dès lors, n'hésitez pas à intégrer des outsiders dans vos jeux pour ce quintet. La quintet qui a vu ma sélection qui sera la suivante. Le 16, Vodka Rebula, présenté par François Rowe, me plaît beaucoup. J'avais bien aimé sa fin de course que lorsqu'elle s'était classée 4e lors de son avant-dernière sortie dans un quintet à Saint-Cloud. Jugée sur cette performance, elle mérite crédit. On lui posera le numéro 7, Honeymoon Suckle Rose, qui avait bien fait fin juillet dans une épreuve d'un quintet à Chantilly où elle s'était classée 4e. Sur cette performance, elle devrait pouvoir répéter, d'autant qu'elle a hérité d'un bon numéro dans les stalles. J'ai également retenu en mon rang le 1, Alice Nora, qui malgré son top weight doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Alice Nora qui avait terminé 3e du quintet plus prix à disputer à Saint-Cloud. Elle avait terminé devant notre favorite Vodka Rebula, une performance qui lui confère une bonne chance. Le 12, c'est Jusqu'à Noir, régulière dans les handicaps, elle doit confirmer. Le 14, Whispering Hero, qui dans ce lot a également une chance à défendre, elle qui reste sur 3 podiums consécutifs. J'ai également retenu le numéro 6, Easterberg, 5e de la course référence à Saint-Cloud le 29 juin, une confirmation attendue. Le numéro 4 et le numéro 13, à savoir Oasis Valley et le numéro 13, Galesburg, qui sont au départ de leur premier handicap avec l'intention de bien faire. 16, 7, 1, 12, 14, 6, 4 et 13 pour ce quintet à Longchamp. Suite du programme, j'ai pu m'entretenir avec Thomas Fourcy qui présente le 203 Al Mutawakila, une jument estimée. Elle avait d'ailleurs remporté une épreuve estampillée groupe 1 à Longchamp il y a 2 ans, une épreuve réservée aux juments. Elle est invaincue en 2 sorties cette année. Thomas Fourcy la présente en pleine possession de ses moyens, elle a conservé un bon degré de forme. Une jument douée qui devrait pouvoir confirmer dans ce lot l'avantage de bien connaître Longchamp et d'être facile à monter. Elle peut à mon avis donner une excellente réplique au probable favori le 201 d'Ard de Bougère qui est tout simplement invaincu en 5 sorties publiques. Attention également au 205 Valentin qui peut se targuer d'avoir terminé 4e d'un groupe 1 cet été sur le programme de Deauville. 203, 201 et 205. Le prix Niel, c'est la 3e course. Dans cette épreuve, on retrouve au départ le très bon Hecto qui fera partie sans nul doute des prochains favoris au prix de l'Arc de Triomphe. Lui qui a remporté le Critérium International en fin d'année dernière, qui a remporté également le prix de Fontainebleau courant avril à Longchamp. Sachez qu'il n'a pas été revu depuis ce 13 avril. Cela dit, il affiche déjà un bon degré de forme et il ne faudrait pas être surpris de le voir s'illustrer d'emblée. Il lui faudra toutefois se méfier et redouter le 304 Adélaïde. Adélaïde, c'est une 2e place à Belmont Park dans un groupe 1. C'est également une victoire à Arlington, toujours aux États-Unis dans un groupe 1. Une expérience qui lui confère ici une chance également évidente. 304 Adélaïde, 301 Hecto. Un beau match en perspective. Attention également au 305 Galante qui aura à cœur de confirmer son succès obtenu dans le Grand Prix de Paris le 13 juillet. Et le 303 Télétex, 3e de ce Grand Prix de Paris au mois de juillet. Donc 301, 4, 5 et 3. Une course qui devrait tenir toutes ses promesses. Dans le prix Vermeil, la championne Trèves, le 501, tentera de conserver son titre. Elle qui n'a pas été encore en mesure de s'imposer cette année. On lui opposera le 505. À savoir Pomologue présenté par Jones Gosden, qui est tout simplement invaincu en 4 sorties publiques et qui peut se targuer notamment d'avoir gagné le prix Minerve, un groupe 3 disputé à Deauville et qui a confirmé depuis outre-Manche. Donc le 501 Trèves qui devra se méfier du Britannique Gosden, le 505. Concernant maintenant l'hippodrome de Mont-de-Marsan en réunion 2, je vous conseille le 105 Il Segreto. Christian Delcher Sanchez nous l'avait indiqué dernièrement à Dax où le cheval a fait d'excellents débuts pour se classer 2e, où ce jour-là il a très bien fini. À mon avis son jour est proche. Je lui poserai le 101 Al
Altulawa qui à mon avis est proche de sa course à l'instar du 106 Carlo Bay sur la montante et en constant progrès, 105, 101, 106. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 503 Vision d'avenir qui dans ce lot trouve l'occasion de s'imposer. Thierry de Laurière l'aime bien, il l'a présenté dans les beaux lots, elle a bien couru se prenant 2 places. Ici dans ce lot, elle me semble en mesure de dominer le 501 Edelweiss du Lac qui partira très appuyé au butting puisqu'elle reste sur 2 victoires consécutives. Mais ma préférence donc ira au 503 Vision d'avenir qui me semble en mesure de nous dominer une nouvelle fois le 501 Edelweiss du Lac. Dans la sixième maintenant, attention au 605 Darlux qui trouve une belle occasion d'ouvrir son palmarès. Darlux qui reste sur 4 podiums consécutifs et certains d'entre eux obtenus en société plus relevée. Donc le 605 Darlux candidat au succès à l'instar du 702 à savoir Amagiro. Michel Chénaud m'a dit qu'Amagiro était bien situé au poids, que le cheval était au mieux, il a couru dans un lot nettement mieux composé dernièrement et dans ce lot je ne serais pas étonné de le voir s'imposer en 33 de valeur. 702 Amagiro, 605 Darlux, 503 Vision d'avenir et le 105 Il Segreto, mes sélections pour la Réunion 2 à Mont-de-Marsan. Petit mot sur Chartres en Réunion 3, un coup de cœur, le 312 Verbier, il a déjà gagné à Chartres, d'ailleurs sa dernière sortie sur l'anneau chartrain s'est soldée par un succès, il sera déféré les 4 pieds, le cheval est en forme, à mon avis c'est une première chance, le 312 Verbier en Réunion 3 à Chartres. Voilà, excellent dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct Course.